Aujourd'hui, je vais vous parler de la collection Cotton Flowers de Clarins. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la collection? Enfin, plutôt, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Donc, on commence avec la palette pour les yeux. Donc là, je sais ce que vous allez me dire, c'est waouh, mais pourquoi il y a autant de fards? C'est ouf! Bah ouais, je sais. Mais mieux quand il y en a trop que pas assez, non? Donc voilà, ça on va l'utiliser. Alors je vire les pinceaux parce qu'on s'en fout. Ensuite, alors vous voyez, c'est contenu dans une petite pochette, c'est merveilleux. Je vais mis à l'envers celui-là. Ensuite, la palette teint, teint velours. Et il n'y a pas de blush, qui pour moi c'est ma grande déception, ça. Et je vais également utiliser ce petit gloss, qui est sympa comme tout. Il s'appelle, c'est le numéro 10. Et il n'y a pas de nom décrit, à part Gloss Appeal numéro 10. Voilà, donc il y a un nom. Alors, comment est-ce qu'on va procéder aujourd'hui? Petit maquillage avec trait d'eyeliner façon œil de chat, si j'y arrive. Hein. Si vous vous souvenez, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Donc pour commencer, première étape. Alors je sais pas vous, mais moi en ce moment, j'en ai marre de mon pinceau plat. Celui-là, je sais pas pourquoi, il me saoule. Donc, du coup, je reprends celui-là, qui est All Over Shadow, paupières fin numéro 22 de Sephora. Alors, je commence hop, avec ce petit mauve bleuesque que je mets sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc pourquoi Cotton Flowers? Fleurs de coton. Quand on voit les couleurs, on se le demande un peu. Mais quand on voit ça, on comprend. Des fleurs de coton. Youpi quoi. Non bon, à mon avis, il fallait donner un nom et puis voilà. Hein. Sungi, Cotton Flowers, le bleu, ça fait coton, Amérique, État du Sud, vous voyez, Nouvelle-Orléans, tout ça. Je sais pas. Pas me demander pourquoi ils mettent des noms comme ça. Donc en fait, je vous ai dit paupières mobiles, mais non. C'est paupières mobiles et un peu au-dessus. Nous on fait à l'arrache aujourd'hui, j'ai rien prévu. Je fais à l'inspiration. De près, Getting Jiggy With It. Sur la paupière mobile et au-delà. Hop. Bon là ça pose un peu la base d'une couleur, voyez-vous. Ensuite, je vais passer directement au trait d'eyeliner. Donc vous voyez sur la palette, il y a vraiment la matière grasse exprès pour se faire le vrai trait d'eyeliner au pinceau liner. Donc ça demande un petit peu d'habileté. Et si on foire, n'oubliez pas qu'on peut toujours tout rattraper. Peut-être même faire exprès de foirer. Ou vous dire que je fais exprès de foirer pour montrer comment est-ce qu'on rattrape. On verra. Pour le moment, ça me semble pas trop mal. Donc de près, c'est pareil. On prend la matière grasse et on l'applique au ras de l'œil. Alors, si je voulais faire un trait d'eyeliner, vous savez, avec la virgule qui fait comme ça, il me faudrait un pinceau un peu plus fin que celui-là, parce que vous voyez, il est quand même assez épais. Donc ça va pas me faire un dessin hyper précis. Donc je préfère rester sobre dans le virage, c'est-à-dire juste vraiment encadrer le regard et pas tenter n'importe quoi. Une fois que j'ai posé l'eyeliner, je vais bien le foncer et le marquer avec ce petit fard, le bleu foncé, qui est un petit peu pailleté et qui donne un aspect un petit peu stellaire, assez sympa. Donc je tapote par-dessus et après on fond le tout avec douceur. Et pareil pour le bas. Voilà, donc on a vraiment le regard bien encadré, bien foncé et regard fatal quoi. De près c'est pareil, on passe dessus en tapotant et après on étire un peu. On étire,
On enlève. On fond. On fume même, j'ai envie de dire. Tiens, pour en finir avec les fards, je prends hop, le blanc et je mets sous le sourcil pour faire le point lumière et estomper les bords du premier fard que j'ai appliqué. Donc c'est simple. On l'a déjà fait plein de fois. Maintenant, vous savez. Voilà. Je passe au mascara. Bon là, comme d'habitude, on va essayer de passer un petit peu plus vite vu que vous allez vous ennuyer. Je prends pas un Lancôme parce que j'ai pas de Lancôme sous la main. Enfin, Clarins. Je ne prends pas de Clarins parce que je n'ai pas de Clarins sous la main. Ah, collection de Clarins là. J'ai dit Lancôme avant, c'est que je me suis trompée. Donc, coupons et retrouvons-nous dans une seconde. Après le mascara, je pose ma poudre. Logique, hein. Normalement, on fait pas du tout ça. Mais bon. Voilà. Comme il faut tester, je teste. Oui, la poudre, normalement, ça se met pas à ce niveau-là du maquillage, mais bon, c'est pas grave. Bon, elle est sympa. Ça apporte un petit peu d'éclat. C'est sympa. C'est pas mal du tout. Merci la petite poudre blanche. Alors je pensais que ça allait être une poudre toute bête. Et ben non. Une surprise, dis donc. Bien, bien, bien. Et pour terminer, comme je vous l'avais dit, le mascara numéro 10, Gloss Appeal. Donc, voilà, un mascara, enfin un gloss tout à fait normal, aucun problème. Où j'arrive à parler en mettant mon gloss. Oh. Oh, oh, oh. N'importe quoi. Oui, c'est la fin de la vidéo, on peut se lâcher. Donc voilà, le deuxième maquillage avec la collection Cotton Flowers de Clarins. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la palette 4 ombres et liner Cotton Flower. La palette poudre, la palette teint, voilà. Palette teint Cotton Flower qui apporte beaucoup d'éclat et c'est une très bonne nouvelle. Et le Gloss Appeal numéro 10. Donc voilà, je trouve que c'est un look très sympa. Peut-être un peu simple et pas hyper méga original, mais bon, on n'a pas forcément envie d'être toujours hyper méga original. Très belle collection, petit plus pour la poudre visage qui apporte vraiment de l'éclat pour le coup. Et bien maintenant, à vous de jouer!